Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, le CM Stormtrooper. Un boîtier, disons-le tout de suite, qui impressionne à la sortie du carton. De par son physique, qui est quand même assez imposant, de par son poids, 14 kg, format à l'intérieur XL ATX, on a donc beaucoup de place. On va découvrir ça rapidement, tous ensemble, on commence toujours, comme d'habitude, avec la face avant, qui compte uniquement des baies 5,25 pouces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 modules exactement, avec des caches que l'on peut retirer depuis l'extérieur, ce qui est plutôt bien. Des baies 5,25 qui incluent 2 cages HDD, on y reviendra après puisqu'on les verra depuis l'intérieur. On voit qu'on a le droit à du 3,5 pouces et aussi une petite aire de rangement ici qui dissimule en fait les différentes vis du boîtier via un tiroir qui est vissé pour le moment pour pas que bien sûr les vis puissent tomber. Le tout avec par exemple ici une petite finition aluminium qui est vraiment très très bien. La façade, elle a le droit à un revêtement peau de pêche, donc c'est tout doux sous la main. Et ici on remarque le X-Dock qui vous permettra de brancher à chaud un SSD ou un HDD en 2,5 pouces. On va passer maintenant sur le dessus avec la première chose qu'on remarque, c'est cette grosse poignée de transport qui est hyper solide, donc qui vous permettra aisément de déplacer avec une configuration les 22 kg de la bête. Alors on va essayer de pencher justement la bête en avant pour que vous puissiez découvrir un petit peu plus de choses avec par exemple le panneau de contrôle avant. Alors ici on a un gros power on, ça s'illuminera en rouge. On a 2 boutons plus moins qui permettront de faire plusieurs choses. D'abord réguler les ventilateurs, moins de vitesse, plus de vitesse, mais aussi réguler l'intensité de l'éclairage des ventilateurs. On sélectionne les modes ici, donc les ventilateurs avant, du dessus, tous les ventilateurs, et on fait plus de lumière ou moins de lumière. C'est super sympa. Au niveau des autres choses, on a également 2 ports audio, un USB 3.0, 2 USB 2.0, un nouveau USB 3.0, un eSATA, un reset. C'est donc très complet. Sur le dessus, on a donc un gros cache, très travaillé au niveau de la forme, avec du mesh et un gros filtre qui empêchera les poussières de tomber à l'intérieur du boîtier. Et ça, c'est assez rare qu'on trouve des filtres à ce niveau-là. Donc c'est plutôt une très bonne chose de la part de CM Storm ou Cooler Master, comme vous voulez. Bon, bien sûr, il y a des choses, on ne les remettra pas toujours en place, parce que c'est pas forcément facile quand on fait une vidéo de présentation avec un boîtier qui fait tout juste dans les 14 kg quand même. Donc à chaque fois qu'il faut le déplacer, il faut faire un petit peu de musculation. À l'arrière, finition noire, passage pour le water cooling, ventilateur 240 mm en extraction, emplacement pour la plaque qui shield de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ports d'extension, donc on pourra mettre beaucoup de cartes graphiques. Ici, le Storm Guard pour pouvoir entourer vos câbles USB autour de cet emplacement, comme ça on ne peut pas vous voler votre souris par exemple ou votre clavier. Et enfin, emplacement de l'alimentation dans le bas. Allez, on fait encore un petit peu de muscu. On va passer en dessous le boîtier où on découvre 4 gros pieds, plastique, aluminium et caoutchouc. Un premier filtre ici dédié à l'alimentation. Et un deuxième filtre ici, lui aussi amovible, dédié à l'emplacement. On soulève parce que c'est pas toujours facile, là on a vraiment un gros poids à soulever. Donc un nouveau filtre qui est dédié aux emplacements disque dur et SSD, parce qu'on a une double cache SSD à l'intérieur. Comme on vous l'avait dit, c'est un boîtier qui a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Donc autant le dire tout de suite, on va avoir quelques difficultés à vous présenter ça de façon, on va pas dire correcte, mais voilà, faut quand même déplacer la chose. Sur le côté gauche, on remarque la grande grille d'aération ici, la petite grille additionnelle qui permettra donc aux 2 cages HDD qu'on peut positionner à 90 degrés ou dans le sens de la longueur. Voilà, ça c'est encore une nouvelle fonctionnalité intéressante, d'aspirer l'air frais. On trouve une grille également de l'autre côté pour extraire l'air des différents disques durs. Allez, on retire tout de suite les panneaux pour pouvoir découvrir l'intérieur du châssis. Limite, on est presque essoufflé. Mais avec les boîtiers XL ATX, c'est souvent le cas.
On est souvent sur des poids qui sont toujours au-dessus du kg, et donc pour déplacer les boîtiers, ça devient très vite plus compliqué. Alors, on retire le premier panneau. Le deuxième panneau, on n'oublie pas de dire que les portes sont relativement bodyboldées, ce qui permettra de passer les câbles très facilement. Bon, nous voilà maintenant à l'intérieur du châssis. On pousse un petit peu tout ça pour qu'on puisse découvrir plus facilement l'ensemble. On a ici les baies 5,25 pouces, montage avec des dispositifs spécifiques qu'on retrouvera dans le petit tiroir au fond. Après, on a les deux cages HDD qui sont ventilées par deux ventilateurs en 120 mm. Des cages qu'on pourra, si l'on veut, comme on est sur un boîtier uniquement en baie 5,25 pouces, réintégrer dans l'autre sens avec les ventilateurs par devant. Donc comme ça, soit on ventile tout avec plus d'air frais, plus d'air à l'intérieur du boîtier, mais plus de température à cause des disques durs, ou soit on extrait toute la chaleur des disques durs directement à l'extérieur. Après, au niveau du plateau, on est donc en XL ATX, ça veut dire qu'il y a énormément de place. Il y a beaucoup de passages avec des caches en caoutchouc. Ici, on trouve une petite cage additionnelle pour mettre différents SSD. Elle est amovible, bien sûr, avec des vis par en dessous. Dans le haut, on a un gros ventilateur de 200 mm pour extraire l'air chaud. Différents passages, par exemple pour le 8 pin CPU ici. Un large accès backplate, des dispositifs pour maintenir les colliers. On va finir avec un petit tour à l'arrière avec un 140 mm, ce qui est très bien et plutôt rare puisque normalement on est plutôt limité au 120 mm. Les 9 slots d'extension, le Stormguard, et vous voyez qu'au centre on a beaucoup de câbles. C'est tous les câbles qui permettent de brancher les différents ventilateurs afin de les réguler via le dispositif qu'on trouve en façade. Voilà ce qu'on avait à dire sur ce boîtier pour le moment. Boîtier qui a donc des fonctionnalités très intéressantes qu'on va découvrir dans le détail très prochainement dans un test complet. On en a déjà 7 minutes de vidéo et donc sur ce on va vous dire à bientôt sur Cocotte TV pour découvrir le CM Storm Trooper plus en détail.